Bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous écoutez. Alors nous sommes comme tous les dimanches réunis, car nous sommes l'église de Dieu, et tous ceux qui sont réunis en son nom font partie de son église. Nous sommes l'église de Dieu, nous sommes l'église du Christ, car le Christ s'est livré pour nous, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, nous te prions et nous te demandons de nous conduire sur la voie droite. Conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Maître, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous allons nous arrêter sur le verset 8. Au verset 8, il est dit, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Amen. Nous voyons et nous entendons le mal fleurir. C'est la volonté de Dieu que le mal fleurisse. Afin que quoi? Afin qu'il soit détruit. Jésus-Christ est venu. Dieu s'est fait chair. Dieu est venu au milieu de nous, afin de détruire les œuvres du mal. Amen.
Il est venu pour vaincre. Il est venu pour proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il est venu vers les malades. Il a délivré beaucoup d'hommes d'esprit impurs. Il est venu vers les estropiés. Il les a délivrés. Il les a guéris. Je vais vous donner le titre du message du jour. C'est conduit par l'Esprit Saint que ce titre m'a été donné, de même que la parole. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Je répète, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Oui, le mal fleurit. Oui, le diable, c'est lui le prince de ce monde. Mais Dieu, qui est tout-puissant, lui permet de régner sur ce monde pour un temps. Mais Dieu continue son œuvre. Il agit. N'oublions pas que Jésus-Christ, notre Dieu, nous dit, je serai en chacun de vous. Amen. Et cette parole, c'est cette parole qui nous a laissés. Celui qui croit en lui, il demeurera en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, il demeurera en toi. Il viendra en toi et le Père viendra aussi. Et l'Esprit de Dieu demeurera en toi. Tu dois croire en cette parole. Si tu crois en lui, tu vivras. Si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites. Oui, le mal fleurit. Mais Jésus-Christ est là. Amen. Il marche au milieu de nous. Amen. Il répondra à celui qui l'invoquera. Amen. Sa main est tendue. Amen. Et il te dit, viens et saisis-la. Oui, le mal fleurit. Oui, des hommes sont frappés. Mais Dieu t'a laissé sa parole. Afin que tu puisses restaurer ceux qui sont abattus. Afin que tu puisses relever ceux qui sont couchés. Et afin que tu puisses imposer les mains aux malades. N'oublions pas que le Seigneur nous dit dans sa parole, soyez mes imitateurs. Amen. Si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a faites. Amen. Et c'est un titre qui veut dire beaucoup de choses. Et c'est le Seigneur qui nous le dit. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Amen. Rappelons-nous quand il a nourri le peuple dans le désert. Il restait encore du pain. Amen. Les paniers étaient encore remplis. Amen. De poissons et de pain. C'est une source qui ne tarit point. Amen. La parole est vivante. C'est une parole vivifiante. Amen. Il est le pain
Dieu qui est descendu du ciel. Amen. Et il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Amen. C'est cette parole que nous avons reçue. C'est cette parole qui demeure en nous. Amen. Et nous la proclamons cette parole. Mange de ce pain et tu vivras. Amen. Nous sommes dans la vérité. Amen. Celui qui lit la parole de Dieu, celui qui la met en pratique, vivra par elle. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu demeures dans la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Mes paroles demeureront. C'est ce qu'il nous a dit. Amen. Il ne ment point. Il n'y a point de mensonge en lui. Amen. Il était sans péché. Amen. Lui juste, qui s'est livré pour des injustes. Amen. À peine mourait-on pour un juste, lui, il s'est livré pour des injustes. Amen. Qui a fait cela? Vous devez croire en la parole de Dieu. Vivez-la. Et nous devons leur dire, sa main, elle est tendue. Amen. C'est maintenant le salut, il est là le salut. Amen. Saisissez le salut. Amen. Recevez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ne la rejetez pas. Amen. Car cette lumière chassera les ténèbres qui règnent au milieu de vous. Amen. C'est lui le berger, le vrai et l'unique. Amen. C'est celui qui nous conduira dans de verts pâturages. Amen. C'est lui qui nous donnera du repos. Amen. Il prendra soin de nous. Il guérira tes plaies. Il te mettra sur ses genoux. Et il prendra soin de toi. C'est lui et lui seul qui s'est livré à la croix pour nous. Amen. Il est mort pour toi. Reçois-le et tu vivras. Nous avons l'évangile de Dieu, l'évangile du Christ. Et nous allons le voir dans sa parole. Comment ceux qui étaient dans le désespoir criaient vers lui, crient vers lui, et tu seras entendu. Demande-lui de te délivrer des chaînes du diable, et tu seras délivré. C'est lui qui a franchi l'esclave. Tant que vous demeurez dans le péché, vous êtes esclave du péché. Tant que vous demeurez dans le péché, vous êtes mort. Le péché tue. Il a accompli la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu périsses, mais la volonté de Dieu, c'est que tu vives. Et que tu fuis la colère qui s'en vient. Car un feu dévorant arrive. Un feu
feu qui ne s'éteint point, un feu qui consume tout. Qu'attends-tu pour entrer dans le repos de Dieu? Qu'attends-tu pour te restaurer à sa table? Car si tu viens auprès de lui, tu ne manqueras de rien. Pourquoi souffres-tu? Il te tend la main, viens. C'est un Dieu miséricordieux. Et nous allons le voir dans sa parole. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Amen. Et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Nous allons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Amen. Ésaïe 40. Dieu de son trône voit la souffrance. Rien ne lui est caché. Et il nous dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. » Amen. Je répète, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au doux de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vaillants. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Amen. Et je répète, alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair, amen, je répète, et au même instant, toute chair la verra. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et comme nous l'avons vu, cette parole qui est la parole de Dieu, nous donne la vie éternelle. Amen. Elle est vivante. Et il est dit, elle subsiste éternellement. Amen. Au 9, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Amen. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui.
Voici, je répète, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Comme un berger, amen, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui le berger. Il est le berger de l'Éternel. Celui qui prend soin du troupeau. Tournez-vous vers le berger de Dieu. Il est Dieu. Amen. Est-ce que nous lisons? Amen. N'oublions pas que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Si Christ vit en vous, dites-leur. Le salut de Dieu, c'est maintenant. Amen. Ses bontés ne se sont pas épuisées. Amen. L'eau ne s'est pas tarie. Amen. C'est une source. Amen. Une source qui vient des cieux. Amen. Pourquoi souffrez-vous dans votre coin? Allez auprès de la source et restaurez-vous. Amen. Nous savons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli. Et nous allons le voir dans sa parole. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe au chapitre 63. Ésaïe 63. Et nous lisons à partir du verset 7. Ésaïe 63, le verset 7. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Nous devons dire ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous devons dire ce qu'il a fait au milieu du peuple. Amen. Et leur dire qu'il agit toujours. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Et c'est ce qui nous est dit dans la parole. C'est ce que nous devons faire. Qu'est-il dit? Je publierai les grâces de l'Éternel. Amen. Ces grâces ne se sont pas épuisées. Amen. Les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Amen. Et nous allons voir ce qu'il a fait pour nous. Amen. Nous allons voir ce qu'il a fait au milieu de nous. Amen. Je dirais sa grande bonté envers la maison d'Israël. Qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Amen. On parle ici de la richesse de son amour. Elle est inépuisable. Amen. Il avait dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne seront pas infidèles. Et il a été pour eux un sauveur. Et je répète, il a été pour eux un sauveur. Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Amen. Ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Amen.
C'est lui qui nous a rachetés, lui seul. Et constamment, il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, qui dirigeait la droite de Moïse par son bras glorieux? Amen. Qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots, comme un coursier dans le désert, sans qu'ils bronchent, comme la bête qui descend dans la vallée. L'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Amen. Je répète, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Amen. Voilà ce que nous devons nous rappeler. Ce qu'il a fait. Il peut le faire encore. Mais si nous nous tournons vers lui, amen. Si nous crions vers lui, il agira, amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Lamentation. Lamentation, au chapitre 3. Lamentation, au chapitre 3. Au verset 21. Et il est dit, au 21, voici, c'est chapitre 3, le verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu, nous savons que Dieu ne ment pas. Amen. Il n'y a point de péché en lui. Il n'est pas le père du mensonge. Amen. Le diable leur ment à eux qui ont fait ce choix de le suivre. Mais nous qui avons fait le choix de suivre Christ, nous avons fait le choix de suivre la vérité. Amen. Et la vérité ne ment point. Amen. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Amen. Puise de cette eau. Va vers la source. Amen. Quand tu arriveras à la source, tu verras, elle ne sera pas tarie. Amen. De l'eau jaillira de cette source. Amen. Car il est vivant le Seigneur. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous sommes au 23. Elles se renouvellent. Amen. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu fléchis les genoux. Tu te confies en ton Dieu. Amen. Invoque ton Seigneur. Invoque ton Dieu. Amen. Et il te répondra. Amen. Effronde-lui. Et tu seras exaucé. Amen.
Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Et je répète, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Espère en l'Éternel, je fais une parenthèse. Espère en l'Éternel, confie-toi en ton Dieu. Amen. Et tu verras les bontés de Dieu. Amen. Nous savons, Dieu qui est un Dieu miséricorde est bon même avec le méchant. Amen. Pour l'âme qui le cherche, amen, nous devons toujours chercher l'Éternel. Cherchez l'Éternel, amen, et il vous répondra. Amen. Demandez, et il vous donnera. Au 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. C'est pour cela que quand nous sommes affligés, quand nous sommes accablés, quand nous sommes meurtris, quand nous sommes pris, frappés par les flots, nous devons toujours attendre en silence. Nous devons toujours espérer en lui. Amen. L'Éternel entend quand je crie à lui. Amen. L'Éternel connaît ma souffrance. Amen. Il agira en son temps. Amen. Où irai-je? Vers qui me tournerai-je? Amen. Auprès de qui est le secours? Le secours est en l'Éternel. Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ne vous confiez pas dans l'homme. Ne cherchez pas du secours vers les hommes. Attends. Attends ton Dieu dans le silence. Et il te répondra. Au 27, il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie, et qu'il afflige les enfants des hommes. Amen. Dans les Saintes Écritures, nous avons lu tous ceux qui étaient meurtris, tous ceux qui étaient frappés, et qui ont attendu le secours de l'Éternel dans le silence. Amen. Ils ont espéré en leur Dieu. Et ils ont fait la volonté de Dieu. Amen. Faites la volonté de Dieu. Amen. En tout temps, faites la volonté de Dieu. Faites ce que Dieu attend de vous. Amen. Et attendez et espérez en lui. Amen. Il est bon d'attendre en silence. J'attends. Il viendra. J'ai foi en lui. Amen. Il interviendra. Amen. Il agira. Amen. Il sera fait selon ta volonté, mon Dieu. Amen.
Nous allons dans Matthieu. Matthieu, chapitre 8. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Ce que nous lisons dans la parole, il le fait encore. Amen. Car ses bontés ne se sont pas épuisées. Amen. Et nous l'avons lu dans la parole de Dieu. Nous le lisons. Amen. Dieu mentira-t-il à son peuple, à ses enfants? Non. Et nous lisons dans la parole de Dieu. Car Dieu est venu au milieu de nous. Amen. Et il est dit, au chapitre 8 dans Matthieu, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus étendit la main. Amen. Il est dit. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Amen. Il le dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Proclamons cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Sa main, il l'attend toujours. Amen. Elle est tendue, sa main. Amen. Il ne l'a pas retirée. Et c'est ce que nous devons proclamer. Amen. Mon âme, réjouis-toi de ces paroles. Amen. Mon âme, regarde, ses bontés sont éternelles. Amen. Mon âme, souviens-toi de ce qu'il a accompli. Amen. Nous connaissons notre Dieu. Amen. Nous connaissons ses bontés. Amen. Il est rempli de compassion. Amen. Et nous le lisons dans la parole de Dieu. Nous sommes toujours au chapitre 8 et nous allons au verset 16. Le soir, il est dit, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Et il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités. Amen. Il les a prises, nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Amen. C'est lui qui s'est chargé de nos maladies. Amen. Qui a pris nos péchés? Qui s'est chargé de nos maladies? Amen. Lui l'a fait. Car il prend soin du troupeau. Amen. Il n'est pas un mercenaire. Amen. Il s'est livré pour nous. Il s'est chargé de nos maladies. Et aujourd'hui encore, il se charge de nos maladies. Dites Seigneur, je me remets entre tes mains.
Tu es venu pour prendre nos maladies. Prends ma maladie. Je la remets entre tes mains. Amen. Ne souffrez pas en silence. Amen. Il est le secours. Amen. Nous allons dans Matthieu, nous sommes toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre, nous sommes au chapitre 9. Matthieu chapitre 9 et le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Amen. Il nous parle à nous. Mais il nous dit, la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Voilà ce que nous devons faire aussi. Nous devons prier Dieu afin qu'il envoie des ouvriers. Amen. Et comme je vous ai dit, n'oublions pas que le Seigneur demeure en chacun de nous. Amen. En ces temps de détresse, nous devons proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Nous devons donner à boire à ceux qui ont soif. Amen. Nous devons leur donner du pain de vie. Amen. Ce pain qui est descendu du ciel. Amen. Afin qu'ils mangent ce pain et qu'ils soient restaurés. Afin qu'ils soient guéris. Afin qu'ils soient délivrés de tout esprit impur. Amen. Et nous lisons dans Matthieu, nous sommes à Matthieu 11. Et il leur dit, voilà ce que nous dit notre Seigneur. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le verset, c'est le verset 28. Pardon. Chapitre 11, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Amen. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Voilà les paroles qui restaurent mon âme. Elle est là mon espérance. Elle est là ma nourriture. Amen. Et nous devons leur dire, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Amen. Donnez à manger à votre âme. Et l'esprit restauré par la parole qui vivifie. Amen. C'est lui le pain de vie. Amen. Ils
ont faim et soif. Amen. Mais ils ne le savent pas. Car il n'y a personne pour prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Rappelons-nous comment la foule venait vers Jésus. Il était plus de compassion pour la foule. Parce qu'il a vu qu'ils étaient sans berger. Il a vu qu'ils avaient faim et soif. Qu'attendez-vous pour leur donner à manger? Donnez-leur vous-même à manger. Amen, dit le Seigneur. Amen. Et ils ont le voir. Donnez-leur, il nous dit. Donnez-leur vous-même à manger. Amen. Ayez compassion d'eux. De même que le Seigneur eut compassion de nous. Ayons compassion d'eux. Amen. Car ils souffrent, mais ils ne le savent pas. Amen. Car ils ont faim, mais ils ne le savent pas. Donnez-leur à boire, ils boiront. Donnez-leur à manger, et ils mangeront. Amen. Et ils vous remercieront. Amen. Car ils ont faim, dit le Seigneur. Et ils ont soif, mais ils ne le savent pas. Nous allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas, il nous dit. Amen. Il nous dit, il est écrit, je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna à ses disciples, et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous, amen, il est dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Voilà ce qu'il a accompli. Amen. Et nous voyons qu'il est dit, je suis ému. Amen. De compassion pour cette foule. Ces mots sont écrits à nous qui voyons cette foule. Amen.
Ceux qui ont faim, qui sont dans ce désert, amen, quand ils sont dans un désert, amen, ils ont faim. Et nous savons ce que le Seigneur leur a dit. Amen. Vous connaissez de la parole de Dieu, il est dit, et il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Il nous a donné lui-même à manger. Il nous a nourris. Amen. C'est à nous par lui de les nourrir. Amen. Car si nous accomplissons la volonté de Dieu, c'est poussé par l'Esprit Saint que nous accomplissons la volonté de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de la chair. Amen. Ce pain que nous leur donnons, ce n'est pas le pain qui vient de nous-mêmes. Non. C'est le pain qui vient du ciel. Amen. Ce n'est pas nous qui avons fait ce pain. Non. C'est le pain de Dieu. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 20 et au verset 29. Nous savons ce que le Seigneur nous demande. Nous devons crier vers lui. Amen. Attendez pas à ce qu'on crie pour vous. Amen. Criez vous-même vers lui. Amen. Et nous allons le lire dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent, Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Amen. Que voulez-vous que je vous fasse? De même crier vers lui. Amen. Crions vers lui. Et il dit au 33, il lui dit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Amen. Ému de compassion. Amen. Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. C'est marqué dans la parole de Dieu. Amen. Ce sont des faits. Amen. Ce n'est pas une histoire, mais ce sont des faits. Amen. Nous lisons la vérité. Amen. Elle est là devant nous. Amen. Et ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Mais si tu te tournes vers lui, Amen. Nous continuons dans Luc. Nous sommes dans Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5. Et le verset 27. Chapitre 5, Luc chapitre 5, le verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages, et lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, Amen, je répète, et Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins,
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. C'est ce que nous devons proclamer. Amen. Il sait que nous sommes des pécheurs. Mais il est venu. Amen. Pourquoi? Pour se charger de nos péchés. Amen. Il est venu pour prendre nos péchés sur lui-même. Amen. Avant, nous marchions avec notre sac rempli. Amen. Ce sac qui nous chargeait, qui était chargé. Amen. Et lui, il s'est rapproché de nous. Il s'est mis à notre niveau. Et il nous a dit, laisse-moi prendre ton sac. Je me chargerai de ton sac. Afin que tu puisses avoir le pas léger. Amen. Et je te montrerai le chemin. Amen. Voilà ce qu'il a accompli. Amen. Et il s'est chargé de nos maladies. Et il s'est chargé de nos péchés. Amen. Nous allons dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Les disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Je répète, Jésus le rendit à sa mère. Voilà ce qu'il a fait. Cette mère qui venait de perdre son fils unique a croisé Jésus. Et Jésus, pris de compassion pour cette mère, a agi. Amen. Vous qui êtes mère, vous qui criez vers Jésus, sachez qu'il entend vos prières. Amen. Car ce fruit qui est sorti du milieu de vous, que Dieu vous a confié, il connaît les douleurs d'une mère. Amen. Car lui-même en avait une. Amen. La parole s'est faite chair. Amen. Jésus-Christ connaît les douleurs des mères. Amen. Et voyant cette mère qui avait perdu son fils unique, il était pris de compassion pour elle. Et il lui dit, il toucha le cercueil. Au 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme,
Je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus, il est dit, il est marqué. Amen. Jésus le rendit à sa mère. Amen. Voilà ce qu'il a accompli. Amen. Vous qui êtes mère, ne cessez point de prier pour vos enfants. Amen. Car le Seigneur vous entend. Amen. Il connaît votre peine. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. Luc, au chapitre 19, le verset 41. Il est dit au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Beaucoup de villes n'ont pas saisi, n'ont pas connu le temps où Dieu les a visités. Amen. Alors nous savons ce que Dieu a proclamé sur les villes. Amen. Nous savons ce que la parole qui a été proclamée sur les pays. Amen. Sur ces pays qui ont refusé la grâce. Amen. Sur ces pays et sur ces nations et sur ces peuples qui ont refusé le salut. Amen. Et Jésus pleure sur ces villes et sur ces nations qui ont rejeté la vérité. Amen. Nous allons dans Jean au chapitre 13. Non, Jean chapitre 3, pardon. Jean chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 14. Voilà ce qu'il est dit dans ce verset que nous allons lire. Il est dit, au chapitre 3, le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. » Amen. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et je répète, pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen.
Nous allons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 et nous allons partir du verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Amen. Parce que beaucoup ont vu Jésus. Beaucoup ont croisé sa route. Amen. Mais n'ont pas cru en lui. Amen. Beaucoup l'ont rejeté. Amen. Et il est dit ensuite, toujours au chapitre 6, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buviez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair, amen, je répète, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Amen. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Et que je vis par le Père. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Proclamez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur nous appelle. Amen. Nous allons dans Pierre, 1 Pierre, chapitre 3. Nous faisons la lecture à partir du verset 18. Amen. Et nous finissons sur cette parole de l'Écriture. Amen. Nous mangeons de son pain. Nous mangeons de ce pain. Et nous buvons à la coupe du Seigneur. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche,
dans lesquels un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel. Et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous garde. Au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Notre Seigneur nous dit, je vous donne ma paix. Amen. Allez en paix. Entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.